Au regard du succès que connaît l'exécution de la première phase du projet Central African Backbone, qui sera clôturé ce 31 décembre 2016, le gouvernement et la Banque mondiale entendent procéder au financement additionnel de ce projet, consistant ainsi à doter le Congo d'infrastructures nécessaires pour une économie numérique croissante. Nous avons ensemble ce projet de déploiement de la fibre optique au Congo, qui est un cofinancement de la Banque mondiale et du gouvernement de la République du Congo. Nous avons fait le point de la mise en œuvre de ce projet-là, avec 520 km de fibre optique qui ont été déjà installés, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, nous avons parlé aussi de la possibilité pour que la Banque mondiale apporte un financement additionnel pour que cette fibre optique puisse être utilisée pour créer des entreprises dans le secteur des télécoms et que l'infrastructure télécom puisse être un élément qui va contribuer à la diversification de l'économie du Congo. Déjà que nous sommes satisfaits du déroulement du projet actuel, donc de l'installation de la fibre optique qui part de Pointe-Noire, d'Olizy à Binda, vers la frontière du Gabon, que les travaux d'infrastructure sont achevés. Deuxième chose, que la Banque mondiale, à la requête du gouvernement, va apporter un financement additionnel pour permettre à ce que ces équipements puissent être utilisés, que nous puissions mettre en place un incubateur pour des petites et moyennes entreprises qui interviennent dans les télécoms, que nous puissions aussi appuyer les efforts du ministère pour la création d'un fonds de développement du numérique. Ma seule vie, c'est ça, un projet na Banque mondiale. Projet de déploiement de fibre optique entre le Congo et l'Angola. Et les travaux de soutien infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a génie civil. Il y a côté à Singawa, Namabele et Sicile. Et Tikali maintenant que tout le monde a optimiser fibre optique ango. Et comme Mosala, Mbongo, et comme et là comment oyo ko pesa ba congolais et ko permettre diversification économique na biso. Yango na bango ba ko tala biso pour na koloba biso to ki ba engagement. Tous un engagement Banque mondiale et Sicile, mais engagement à côté na biso ezanane parce que il faut que na phase ya mususu ya financement mususu. Et même Banque mondiale et l'obité na financement additionnel bango par na bango ekozala belé par na biso le Congo kozala moké. Mais pour na to na financement additionnel wana biso l'état congolais le lot un engagement et senge to pesa moi mbongo moké oyo kosala que to silisa phase wana surtout. Donc tous qui une assurance que ministre des Finances a payé sa assurance que mbongo wana kobima. Donc bango ba ko rappeler biso que sengeli mbongo wana bima parce que ceux qui mbongo nga bimite projet ko koma na sukate. Or que lelo awa to comme une phase ya ko pona opérateur o akosala que projet wana ba commercialiser yango pe ba gérer yango. Toza na ambition moko yanga na profiter na micro na bino pona koloba to ko organiser ba journée ya fibre optique pe ya diversification. Et tant que to ko organiser ba journée wana to ko beta c'était sur l'importance de la fibre optique dans le Nabiso pour la diversification économique Nabiso. Donc tout cela va la Banque mondiale, bango pe bazali prêt, il y a quoi accompagner biso pour tout organiser la journée wana et que ça là que à travers projet CAB, peut-être qu'à travers projet CAB ndenge toko bongisa projet CAB, toko ça la peto bongisa projet Nabiso ya PC parce que tout ça na couverture nationale de la fibre optique. Donc esengeli to luka école ya projet CAB et que ça là que toko mayele pour te lobby sinon d'ici la fin de l'année, tout bon qui s'appelle Makambo, où il y a PC, c'est-à-dire il y a Congo Télécom, où il y a Zako géré, biloko, où il y a infrastructure, il y a fibre optique. Signalons que le projet CAB vise à contribuer efficacement au développement de la croissance partagée en accélérant le déploiement de réseaux en fibre optique. Le Congo et la Chine entretiennent des très bonnes relations tant dans le secteur des nouvelles technologies que dans bien d'autres secteurs. La visite du chef de l'État en Chine en juillet dernier a donné lieu à des accords qui sont sur le point d'exécution, notamment la continuité de la mise en œuvre du projet de couverture nationale. C'est un entretien qui s'inscrit dans la suite de la visite d'État qu'a effectué le président Denis Sassou Nguesso en Chine. Et donc, je viens rencontrer les différentes autorités de l'État congolais pour voir comment traduire en action concrète les acquis de cette visite.
Dans le but de raffermir la coopération bilatérale entre l'Italie et le Congo, l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazella, a annoncé ce mercredi au ministre des Postes et Télécommunications, Léon-Juste Ibombo, l'arrivée imminente des hommes d'affaires italiens sur le sol congolais et aussi participer à la restructuration du Congo Télécom. On a parlé de la situation générale des télécommunications dans les pays et surtout de la restructuration de Congo Télécom et de son avenir. Donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est un domaine très stratégique et je me suis venu renseigner chez les ministres des directives politiques qu'il est en train de donner sur cette affaire. Je pense que bientôt des représentants des sociétés italiennes des secteurs des communications viendront rencontrer les délégations du ministère des Télécommunications pour comprendre mieux de quoi il s'agit et comment envisager une potentielle collaboration. Le renforcement des relations avec les différents partenaires du Congo, un véritable challenge pour le ministre Léon-Juste Ibombo. Le www.postetelecom.gouv.cg, c'est désormais le site web du ministère des Postes et Télécommunications. Le lancement officiel de son portail s'est effectué ce mercredi 29 juin en présence du chef de ce département. Deux grandes composantes constituent cette administration électronique, notamment le volet statique, composé des textes réglementaires, et le volet dynamique pour relayer l'actualité du ministère en temps réel. Un site, a rappelé le ministre, est un outil moderne pour instituer une administration électronique. Un véritable indice pour un Congo qui se veut être une société de l'information et de la communication. Notre ambition au sein de ce ministère est celle de faire du Congo une véritable société de l'information et du savoir, en mettant les technologies de l'information et de la communication, TIC, levier de transformation au service du développement de notre pays. Cette ambition cadre bien avec une autre ambition, hautement plus élevée, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, qui est l'ambition, désormais la vision de son Excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, approuvé le 20 mars 2016 par la grande majorité des citoyens congolais, à savoir l'ambition, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Cette volonté doit se traduire par l'utilisation de l'outil Internet à tous les niveaux, afin de rassembler les personnes et des moyens en dématérialisant la distance physique pour créer, développer et partager l'information. Rappelons tout de même qu'un site web est un outil moderne et indispensable dans une société de l'information et du savoir, ou encore dans le développement de l'économie numérique. Les Congolais ou les potentiels investisseurs, où qu'ils se trouvent dans le monde et à tout moment, peuvent désormais consulter le site du ministère et y trouver toutes les informations dont ils ont besoin. Il sied de noter que le nom de domaine de ce site est en .cg, notre identité numérique sur la toile. Il est l'équivalent de l'adresse postale sur Internet. C'est un élément, le .cg, de souveraineté de notre État. J'invite donc toutes les administrations, tant publiques que privées, à solliciter leur nom de domaine Internet auprès de l'Association congolaise de nommage Internet en coopération, ACNIC, qui est l'organe à qui nous avons prescrit la mission de gérer notre country code top level domain, CCTLD. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage mérité
à la société Horizon Web, une start-up de jeunes Congolais qui a conçu et mis en ligne, bien sûr, en étroite collaboration avec le ministère, puisque le conseiller aux relations publiques vous l'a présenté, ce site du ministère des Postes et des Télécommunications. Le ministère entend créer toutes les conditions pour soutenir et accompagner tous ces jeunes qui développent des services et applications dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Car le président de la République a assigné au gouvernement de M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambition de préparer les jeunes Congolais à l'emploi par la formation qualifiante. Ce site web regorge de plusieurs options susceptibles d'édifier et d'intéresser bon nombre d'internautes friands des nouvelles technologies. Sur la partie droite, vous constatez que nous avons une fenêtre qui s'ouvre sur la marche vers le développement, qui est le projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Cela va de soi, parce que c'est sous son impulsion que le département agit et fonctionne. Donc vous avez là le projet, la marche vers le développement du Président de la République.